à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Rona Mwankonde et Marielle Biogou. Au sommaire, l'image Sunset, News Africa présentée par Marielle Biogou, l'Afrique qui gagne, suivie par l'Afrique autrement, proposée par Rona Mwankonde. Enfin, le Music Quiz. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir à tous, bonsoir les filles. Bonsoir. Et les filles, nous ne sommes pas seuls, car nous avons Yannick Ebibier, qui est directeur de l'entrepreneurium du Gabon. Il est également le lauréat du Grand Prix de l'Excellence 2014 avec son partenaire Romain Deniel. Merci d'être là, Yannick, mais tu n'es pas tout seul. Il y a Yannick Olimbo, lauréat du Decapi Startup Challenge. Voilà. Donc avec Yannick, effectivement, nous évoquerons en tout cas l'après-Grand Prix de l'Excellence, l'entrepreneurium du Gabon, mais aussi le Decapi Startup Challenge. Donc vous restez avec nous. Merci d'être avec nous. Ça fait tellement plaisir, Yannick, de te voir. Merci, Roger. On va développer tout ça, bien entendu. Alors les filles, c'est vendredi. Vous êtes toutes belles. Hein, n'est-ce pas? Merci Roger. C'est gentil. Merci. Oh, c'est gentil. Alors les filles, dans l'image Sunset, on va évoquer les attentats de Paris qui se sont perpétrés effectivement le vendredi 13 novembre. Donc on regarde, on revient tout de suite après pour en parler. Alors là, nous voyons donc là les attentats. Voilà, donc nous sommes à Paris. Les attentats, donc comme je le disais tantôt, qui ont été perpétrés. Voilà, merci Marielle, le vendredi 13 novembre. Voilà. Que dire de cet attentat? Donc perpétré par des terroristes, terroristes kamikazes. De Daesh, voilà. Des djihadistes. Et Roger, c'est tout à fait triste de revoir ces images. On ressent la tristesse que les Français peuvent ressentir, mais pas seulement les Français, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été touchées lors de ces attentats-là. On en parlait déjà sur le plateau la semaine dernière du Seven News. Et c'est dommage qu'on en arrive à ce genre d'attentat, qu'on en arrive à ce genre de réaction de la part de ces jeunes djihadistes-là. Donc je disais, il y a des Français, mais il y a également des Africains. Ce matin, on regardait dans l'actualité, on voit qu'il y a des Congolais, il y a un Congolais notamment et une Malienne. Donc vous voyez que ça touche tout le monde et on comprend finalement toutes ces séries de soutien à Paris qui ont été annoncées par les pays africains, toutes ces séries-là. On n'est pas en marge de ces attentats parce qu'en même temps, à côté de nous, au Cameroun, au Nigeria, on vit à peu près la même chose. C'est des explosions à chaque fois. Donc on ne peut qu'être triste, Roger, par rapport à ça. D'autant plus que ce ne sont pas des attentats ciblés. Parce que pour le coup, lors de Charlie Hebdo, effectivement, il y avait la communauté juive qui était clairement ciblée. Mais là, pour le coup, voilà, ils ont décidé véritablement de tirer sur le tas. Notamment là où on a dénombré pas mal de victimes, c'est au Bataclan, la salle de spectacle. Donc c'était vraiment, oui, c'est Yannick, tu veux peut-être réagir par rapport à ça? Effectivement, c'est un événement triste et ça nous interpelle, parce que finalement on se rend compte que le monde devient un petit village, parce que ce qui se passe à Paris peut très bien se passer chez nous. On a vu au Cameroun, ils sont touchés à côté, le Nigeria. Voilà. Donc ça demande que chacun de nous
essaie de voir comment on peut être beaucoup plus humain, parce que ces personnes qui commettent ce genre d'attentats, pour moi, ils sont victimes quand même d'une souffrance quelque part. Exact. Donc voilà, si chacun de nous fait un peu de son effort, peut-être qu'on pourra rendre le monde un peu meilleur, mais c'est bien dommage. Yannick Olimbo? Non, mais j'irai dans le même sens que Yannick. Hein. C'est vraiment dommage qu'on arrive à ce genre d'acte-là. Je pense qu'on gagnerait tous à s'entraider, à s'aimer pour un monde meilleur. C'est dommage de devoir compter autant de victimes, de cette manière surtout. Et on espère qu'une solution sera trouvée très rapidement. Vraiment dommage. Hein. Toute une semaine, que des violences à travers le monde, c'est assez flippant, je dois dire. Surtout qu'on sait que Paris s'apprête à accueillir la COP 21. Exact, c'est Voilà. la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Donc c'est la COP 21, donc c'est ce fameux rendez-vous climatique. Je pense qu'il y a déjà les différentes délégations qui sont sur place. Donc c'est du 30 novembre au 11 décembre. Grand rendez-vous climatique, effectivement. Je ne sais pas dans quel climat, hein, sans mauvais jeu de mots, ça va se dérouler. Là, pour le coup, voilà, en tout cas. Climat assez tendu, en tout cas, je pense. Je pense aussi. Et beaucoup de sécurité, je pense, hein, aussi. Oui. Beaucoup seront sur leur garde. Et il y a de quoi, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Puis, moi, je pense aussi à la communauté musulmane hein, qui va peut-être stigmatiser après de tels événements. Les pays qui vont se refermer, j'imagine que ça va être difficile d'avoir un visa. Bien sûr. Vous serez suspect à chaque que vous avez. Donc, ce sont des conséquences un peu négatives. Il faudrait qu'on arrive à se surpasser, voire au-delà de ça, se dire que là, ce sont des gens avec de mauvaises intentions, hein, ne pas faire d'amalgame, ne pas faire de généralité. Pour que, voilà, on voit le peuple français à la place de la République qui se recueillent, on se recueille avec eux, mais de faire attention de ne pas stigmatiser, de ne pas se refermer sur ça. Comme tu disais, ne pas faire d'amalgame entre être musulman et être un terroriste. Voilà. Ça, c'est pas, voilà, faut pas prendre de raccourcis. Et donc vraiment une pensée pour les familles des victimes, bien entendu. Voilà, donc écoutez, là, il n'y a pas forcément grand-chose à dire, sinon, voilà, on est un peu consterné. Mais on pense également aux familles hein, des victimes, aussi bien à Paris que sur le continent africain, bien entendu. Oui. Parce que, comme on l'a rappelé, il se passe aussi des choses en Afrique et pas mal de choses. Donc voilà, une pensée pour toutes ces victimes. Et je pense que là aussi, c'est un grand message pour nous, les Africains, hein, de se dire qu'on a vu qu'il y a eu un attentat dans le monde occidental, on a vu comment toutes les sociétés occidentales se sont mobilisées. Je pense qu'on devrait prendre leçon. C'est-à-dire que lorsqu'il se passe quelque chose au Cameroun ou au Nigeria, on ne doit pas attendre que ce soit les Européens qui communiquent là-dessus, on ne doit pas attendre que ce sont les Européens qui trouvent des solutions à nos problèmes. On doit commencer à penser à trouver des solutions à nos propres problèmes. C'est de se soutenir mutuellement. Voilà. Exactement. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Alors, nous allons passer à News Africa. Alors, ma chère Marielle, News Africa, tu nous emmènes une fois de plus au Kenya. En tout cas, on reste toujours en Afrique, comme toujours. Mais là, tu nous emmènes au Kenya pour, me semble-t-il, l'éducation numérique. C'est bien ça? L'éducation numérique, une école numérique. On va regarder. Très bien, on regarde. Alors voilà, comme je le disais, il s'agit de parler d'une école numérique. École numérique, pourquoi? Parce que, comme vous le constatez dans ce reportage en images, ce sont des jeunes enfants d'une école primaire Lighthouse Grouse dans un bidonville de Nairobi, la capitale kenyane, qui sont équipés de tablettes numériques. Et ces tablettes numériques ont une application, le KyoKit, qui est une application spéciale développée au Kenya même par la société kenyane BRCK. Cette application permet à ces jeunes enfants de se connecter et d'avoir des cours en ligne d'histoire, des jeux d'orthographe, des leçons, en tout cas qu'ils peuvent manipuler sur leur tablette numérique. Grâce à cela, l'État kenyan, sinon la société qui développe cette application, permet de réduire déjà les problèmes d'électricité et de réduire également les problèmes de connectivité. Et on voit là que ces jeunes sont rapidement initiés à cette nouvelle technologie de l'information. Donc c'est vraiment un plus pour le pays. Malheureusement, cette application n'est développée ou n'est utilisée
aujourd'hui seulement n'est utilisé qu'encore que dans les écoles privées du pays. L'école publique, vu qu'elle demande beaucoup de moyens, on remarque que les écoles publiques n'ont pas encore pu se l'approprier. Elle coûte environ 5 000 $, soit à peu près 3 millions de francs CFA. Vous voyez, une seule tablette, vous voyez combien ça revient très cher. Et donc, voilà, on voit là les efforts fournis par cette société BRCK de doter déjà cette école et quelques autres écoles au Kenya, mais des écoles privées avec qui elle a des partenariats. On voit également que cette application ne s'est pas développée qu'au Kenya. Il y a également cette application en Afrique du Sud et dans certains pays d'Afrique australe. Oui, très bien. Très belle initiative déjà qu'on peut saluer. Vous savez, comme j'aime à le dire, j'aime toute forme d'initiative. Alors, selon vous, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ce type d'application dans l'immédiat, dans un pays? Il n'y a pas d'autres besoins qui se font sentir? Parce qu'on a eu à peu près le même forum. Il y avait une sorte de forum, le Gabon, me semble-t-il, numérique, en partenariat avec Samsung, justement, avec le iCloud, voilà. Enfin bref, pas mal de choses qui ont été évoquées lors de ce forum. Est-ce que, je vais quand même parler un peu aux experts. Moi, c'est en plein, c'est le type de sujet que j'adore. Je pense qu'effectivement, ces jeunes, ils ont le droit à la technologie. Je pense que c'est le plus grand service qu'on peut les faire parce qu'en gros, ils n'ont peut-être pas les revenus, mais avec la technologie, ils sont connectés au monde entier. C'est que des enfants de leur âge qui ont accès aux tablettes, ils ont là exactement la même chose. Donc, si je prends le cas du Gabon, quand je vois des exemples comme ça au Kenya, dans des endroits où les gens n'ont pas de moyens comme au Gabon, c'est donc anormal que, par exemple, au Gabon, on a encore des établissements supérieurs où il n'y a pas d'Internet, où il n'y a pas une seule salle de classe. Ça a déploré. Effectivement, il y a Samsung qui est venu l'année passée. Il y a encore plein de ces espèces de conteneurs qui sont encore autour du stade. Ah oui, à l'intérieur, il y a plein de logiciels d'ordinateurs. Ils ne savent pas trop quoi en faire aujourd'hui. En fait, c'est toujours le reproche qu'on peut faire. C'est toujours plein de bonnes intentions, mais à côté de ça, c'est quoi la suite? Pourquoi on ne met pas tout ça en place? Pourquoi on peine véritablement à mettre tout ça en place? Je pense qu'il faudrait que d'abord les autorités imposent que l'on ne puisse pas ouvrir une école supérieure s'il n'y a pas Internet. Voilà. Internet, je ne veux pas faire de publicité, mais c'est EP9. Même le directeur général de cette école, on prend une partie de son salaire pour qu'il y ait au moins une salle de classe avec un ordinateur et une connexion Internet. C'est le minimum. Une école sans Internet, ce n'est pas possible en 2015 au Gabon. La deuxième chose, c'est que ces caisses aujourd'hui qui doivent être utilisées non pour faire des établissements, être mis dans les établissements scolaires, ne sont pas utilisées parce qu'il n'y a pas de contenu par les enseignants et tout cela. On pourrait les transformer en hotspots. Ce sont des boîtes où il y a Internet gratuit là-dedans. Tu le mets dans un carrefour, dans un espace quelque part. Vous allez voir tous les jeunes qui vont venir là pour se connecter à Internet, développer des projets, des choses comme ça. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire si on ne peut pas les utiliser dans leur premier usage. Yannick, Limbo. Merci pour la précision. Non, mais comme l'a dit Yannick, hein, l'accès à Internet, l'accès aux nouvelles technologies est quelque chose de primordial en fait pour le développement de nos sociétés. Mais après, il faut aussi faire avec les réalités que nous rencontrons sur place, parce que l'accès à la technologie a un coût. Est-ce que toute la population a forcément les moyens de s'offrir cette technologie? Je ne sais pas. Peut-être ils l'ont, peut-être le budget qu'ils ont est d'abord orienté vers d'autres besoins qu'ils estiment plus importants. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Mais une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est indéniable, il faut avoir accès à la technologie pour pouvoir passer un cap au niveau de nos sociétés. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver le moyen de permettre au plus grand nombre d'accéder à cette technologie. C'est là, à mon avis, la véritable problématique. Et ce que je dis souvent, c'est que lorsque vous regardez le taux de pénétration de Facebook au Gabon, oui. Les derniers chiffres de l'ARCEP, c'est 120%. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils ont accès à Internet sur leur téléphone. Les Gabonais, ils ont 3 ou 4 téléphones. Et pas que les jeunes, hein, parce voilà. que quand on prend les donc, aujourd'hui, une connexion Internet à IP9, je ne sais pas combien ça coûte, mais vous voyez des gens qui se marient. Mais il faut citer d'autres, hein, IP9, oui. Gabon Télécom, Solsi, voilà. Donc, ces connexions-là sont beaucoup plus abordables souvent que les paires de chaussures qu'on porte. Voilà. Donc, je pense que c'est une affaire déjà de priorité. Parce qu'on n'est pas le pays le moins avantagé en termes de technologie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a déjà une volonté de se dire que Internet, c'est comme l'eau et l'électricité aujourd'hui. Oui, c'est plus un luxe. Voilà, c'est plus un luxe. Mais il faudrait aussi que ce réseau Internet puisse être fiable dans le long terme, notamment pour les campagnes retirées, me semble-t-il. En tout cas, merci Marielle.
Alors, vous restez avec nous, tous deux, s'il vous plaît. On va passer donc à l'Afrique qui gagne. Et comme je le disais, l'Afrique qui gagne, nous allons donc nous sommes en présence de Yannick Ebibié, qui est directeur de l'entrepreneurium du Gabon. Il est également le lauréat du Grand Prix de l'Excellence 2014, avec son partenaire Romain Deniel, pour l'application Sabitu. Et nous sommes également en compagnie de Yannick Olimbo. Et oui, les homonymes sont là, le lauréat de Decapi Startup. On regarde ça et on revient tout de suite après. C'est une formation en grandeur nature que nous avons voulu offrir aux jeunes talents que vous êtes. On a voulu sélectionner à peu près 40 personnes pour pouvoir travailler à 54 heures sur une start-up. Certains d'entre vous sont venus avec des idées, d'autres sont venus avec leur talent. Il faudra donc, pendant le temps d'un week-end, voir comment vous pouvez travailler en équipe. L'objectif ici, c'est de pouvoir démontrer en fait qu'au Gabon, lorsqu'on donne la possibilité aux jeunes de les mettre dans un endroit, leur donner les ressources et en 54 heures de pouvoir produire des bonnes idées. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites dans les applications, donc je pense que c'est moderne, c'est ce qu'il faut. Il faut beaucoup de persévérance, être très méthodique, ce sera très important et je suis sûr que la meilleure idée sera magnifique. De retour sur le plateau Sunset, alors nous sommes en compagnie de Yannick Ebibié, je le disais tantôt, directeur de l'entrepreneurium du Gabon, et de Yannick Olimbo, le lauréat du Decapi Startup Challenge. Alors, mon cher Yannick, alors on aimerait déjà savoir, parce qu'on s'est vu en 2014 pour le Grand Prix de l'Excellence avec ton partenaire Romain Deniel pour l'application Sabitu. Alors, on aimerait savoir l'après Grand Prix de l'Excellence, comment c'était? Alors aujourd'hui, on est en plein développement. Donc on a un accompagnement qui nous a été offert par Deloitte, qui nous suit en ce moment. Donc on a un site internet qui a été développé et là on est en train maintenant de faire le tour de potentiels acheteurs. Donc on est allé au Rwanda, on est allé à Singapour, je vais en France la semaine prochaine pour pouvoir rencontrer de potentiels acheteurs. J'espère que fin 2016-2017, on aura le premier gros contrat qui nous permettra de démarrer. Alors, tu peux nous parler un peu de l'application Sabitu? Alors, Sabitu permet à des investisseurs de pouvoir avoir accès à tous les projets qui ont besoin de financement dans le pays. Vous savez, quand vous êtes investisseur et que vous voulez investir dans un pays, il faut que vous connaissiez quelqu'un qui connaît quelqu'un. Avec Sabitu, on coupe tous ces coûts-là. Vous avez directement accès aux porteurs de projets et par le même temps, vous permettez aux porteurs de projets qui jouent le jeu de pouvoir lever des sous pour pouvoir faire des études de faisabilité. Donc ça règle le problème vraiment de promotion des projets dans un État, dans un ministère et ça facilite le travail à la fois des agents de l'administration, mais aussi des investisseurs qui aussi en arrivant peuvent se mettre en contact avec des PME sur place, qui peuvent aussi réserver une chambre d'hôtel ou un restaurant lorsqu'ils arrivent. Donc c'est vraiment tous les services autour de l'investisseur. Ah oui, une véritable base de données. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh ben, il fait beaucoup de choses. Grosse base de données d'ailleurs. C'est bien parce que ça me fait penser au projet e-Visa. Je pense qu'il est maintenant concret, le e-Visa. Et effectivement, les entrepreneurs se plaignaient, les investisseurs se plaignaient qu'en arrivant au Gabon, on n'avait pas ces possibilités-là. C'était des tracasseries administratives. Donc on espère qu'une fois… Ça contribue à ça. Il y a le rapport sur la compétitivité des pays africains qui est sorti là, il y a quelques mois. Le Gabon est classé 10e là-dessus. L'un de nos points faibles, c'était la sophistication de nos entreprises, l'accès à la technologie dans l'administration et le secteur privé. Donc tout ça contribue justement à rendre le pays plus compétitif et on en aura besoin avec la crise qui est en ce moment. Très bien, on en sait un peu plus. Tu voulais réagir? Oui, non, pour le cas de Sabitu, c'est bon, j'ai eu toutes les informations. Voilà, ma curiosité a été entièrement satisfaite. Merci beaucoup Yannick. Et maintenant c'était par rapport aux Decapi Startup. On va en parler. Voilà, on va en parler. Dans un premier temps, on va aussi s'intéresser tout d'abord à l'entrepreneuriat. Mais on regarde cette vidéo, du moins ce reportage, on revient tout de suite après.
Nous sommes ici depuis 7 heures et nous avons bien été reçus. L'accueil était très bon. Et après le petit déjeuner, nous avons suivi une formation, je dirais une formation très bénéfique. La formation de ce matin, c'était pour initier les participants au Lean Startup. C'est une approche nouvelle en matière de création d'entreprise, surtout pour celles qui commencent au stade de start-up. Nous avons des coachs qui sont disponibles déjà, c'est quelque chose de très important, et qui ont une très bonne maîtrise du secteur. Parce qu'eux, ils vont développer des applications et il est important pour ces derniers de pouvoir trouver leur modèle économique, c'est-à-dire comment ils vont gagner de l'argent. De retour sur le plateau Sunset, nous sommes toujours en compagnie de Yannick Abibier et de Yannick Olimbo. Alors mon cher Yannick, alors on a parlé de l'après Grand Prix de Excellence. Non, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à l'entrepreneurium, où s'est passé effectivement ce fameux concours, le Decapi Startup Challenge, qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais alors pour le coup, l'entrepreneurium, qui est un incubateur, qui accompagne effectivement les jeunes entrepreneurs. Alors explique-nous un peu comment ça se passe. Alors en fait, plus qu'un incubateur, on est un accélérateur d'entreprise. D'accord. C'est qu'en réalité, nous, le focus à l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. On amène les jeunes à innover. Lorsque vous venez avec un projet, on cherche à voir quelle innovation là-dedans. Plutôt que de vous amener à planifier ce que vous allez faire dans 2-3 ans, comme on le fait classiquement, on vous demande tout de suite qu'est-ce que vous êtes capable de faire, on veut voir votre talent et on voit comment on vous guide. Donc on a une méthodologie qui s'appelle le Lean Startup. Ouais. C'est ça, c'est comment tu accompagnes une entreprise avec peu de moyens, peu de temps et se focaliser sur l'essentiel pour pouvoir avoir un produit concret tout de suite. Donc on se focalise vraiment sur le pragmatisme de l'accompagnement. D'accord. Alors, qui vous avez déjà pu accompagner parce que vous avez porté beaucoup de projets. Depuis 2014, on a formé déjà plus de 700 jeunes à l'entrepreneuriat. D'accord. L'année passée. Dans notre espace de coworking, c'est qu'on permet à des entreprises de s'installer et de partager des services tels comptabilité et tout ça. On en a 3. Cette année, c'est 10 jeunes startups que nous allons accompagner, donc les gagnants du Crème de Manager, de Capi Startup. Et on a lancé un programme récemment qui s'appelle Booster les femmes rentables, où on a sélectionné en fait 5 femmes qu'on accompagne sur 5 semaines, à qui on donne un peu de financement et des bureaux. Ce sont notamment les gagnants du concours de la Fondation Tony Lemelou, le milliardaire qui a offert 100 millions. On a signé un partenariat avec la Fondation Tony Lemelou. Et donc, on accompagne désormais en fait, tous les gagnants à Libreville, à Kigali et à Dakar. D'ailleurs, il y a une semaine, j'étais à Kigali pour ouvrir le bureau de l'entrepreneuriat à Kigali et également pour aider en fait, l'université de Kigali à ouvrir leur premier incubateur. Donc, ils étaient intéressés par notre méthodologie. Donc, on est là-bas pour former les professeurs qui vont accompagner le développement de cet incubateur-là. Alors, ces jeunes que vous avez pu accompagner, notamment ces 700 jeunes qui ont fait partie donc, de l'incubateur, alors qu'est-ce qu'ils deviennent concrètement? Est-ce que vous les suivez toujours? Alors, concrètement, on a le jeune Gabin Mapaga qui travaille avec nous, qui a gagné 12 millions au concours avec Shell Entreprendre, qui aujourd'hui, il a ouvert sa boîte qui produit les tomates jaunes de Yann. On a une équipe qui s'appelle Sécu, ils font des sites de vente flash, c'est-à-dire que pendant une période courte, ils mettent des marchandises là que vous payez à prix réduit, qui sont actuellement en train de développer également leurs produits. Qui d'autre je pourrais citer en termes d'accompagnement? Nous-mêmes, le Sabitou au Grand Prix de l'Excellence. En gros, sur l'année 2014, tous les concours nationaux qui ont été passés, les gagnants étaient toujours des gens qui avaient un rapport avec l'entrepreneuriat. Et par rapport à l'année 2015, quelles sont les nouveautés, quelles sont les innovations? Alors, par rapport à 2015, le gros focus, ça va être les femmes.
Donc le programme BFR dont je vous parlais, c'est le focus qu'on a fait cette année. Et puis après, on s'internationalise. On a commencé il y a 2 ans et demi, tout juste. On n'a pas fait beaucoup de bruit parce qu'on voulait vraiment tester la méthodologie. Donc cette année, focus sur les femmes, le partenariat avec Tony Lemelou et surtout, on se déporte à l'international. Et c'est une fierté pour le Gabon. Moi, j'étais la fierté quand on allait au Rwanda pour leur expliquer comment on fait au Gabon et comment ça marche au Gabon et qu'ils apprennent de ça. Je pense que c'est quelque chose de C'est bien de voir tout ce que vous faites. On est actuellement dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et je ne vous ai pas vu là-bas. Ah ben si, Ah, d'accord. pour la semaine de l'entrepreneuriat, on est en partenariat avec d'abord l'ABJA, l'équipe qui assure la communication en ligne. Je salue mon ami Pascal Ango, que je n'ai pas cité tout à l'heure, qui assure la communication. Je suis accompagné de monsieur Eric Mikoto, qui est le président de Give One Project, qui a amené 10 jeunes aux États-Unis pour se faire former à l'entrepreneuriat. Il y a 2 jours, on a reçu un monsieur qui s'appelle monsieur Eoman de Côte d'Ivoire, qui a à l'entrepreneuriat, qui a rencontré une dizaine de jeunes pour leur parler des nouvelles technologies. Donc on est en plein dans la semaine d'entrepreneuriat. Je vous taquinais un peu, mais c'est bien. Oui, non, mais vous nous avez donné l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, on peut applaudir ce type d'initiative. Bravo à vous. Alors, on va toujours poursuivre. Cette fois-ci, on va toujours continuer. On va être en immersion par rapport aux 2 CAPI Startup Challenge qui s'est donc tenu du 6 au 9 novembre dernier. C'est bien ça? En un week-end, on a amené 20 jeunes à créer 6 startups. Ça, c'est fort, c'est démentiel, c'est incroyable. Voilà. On regarde, on revient tout de suite après. Ici, l'approche est différente. On demande aux gens de pouvoir créer tout de suite ce qu'ils veulent faire comme business. Donc, on les a appris vendredi et lundi, on sort avec des applications développées, on sort avec des modèles économiques réfléchis. Ils sont allés sur le terrain pour avoir les informations validées. Pour pouvoir développer en intégralité votre idée, il va vous falloir beaucoup de temps. Mais partir sur un exemple et arriver jusqu'au bout de l'idée, c'est ce qu'on demande. Je voulais vous féliciter pour le travail accompli en 54 heures. C'était pas évident, donc déjà un peu d'applaudissements pour tout le monde. De retour sur le plateau Sunset, nous sommes toujours en présence de Yannick Bibier, directeur de l'entrepreneurium du Gabon, et de Yannick Olimbo, le lauréat du 2CAPI Startup Challenge. Eh oui, bravo déjà. Merci. Yannick. Ah, mais il faut se dire aussi que Yannick n'est pas tout seul, car il est avec ses compagnons. Oui, j'ai des coéquipiers sur le projet, Oui. notamment Alaribe Calais, Princesse Assengon et Ralph Abba, l'informaticien. C'est bien. C'est bien. Il y a des gens qui l'ont rencontré sur place, le jour même. Je ne les connaissais pas. C'est la force de ce projet. Voilà. Vous proposez des inconnus et vous... Ah oui, il y a eu donc une harmonie. Oui, il fallait composer avec. J'aimerais bien, Il fallait créer une j'aimerais bien revenir en fait sur les conditionnements de la Startup Challenge. Déjà 2CAPI, moi ça me fait penser à nos années terminales où il fallait faire. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur le contexte même qui vous a poussé à mettre en place ce challenge. il pourra peut-être vous raconter parce qu'il a vécu. D'accord. Oui, comme le disait voilà, Roger tout à l'heure, en pleine immersion, faites-nous vivre. Non, mais en fait, vous arrivez le vendredi, vous arrivez avec une idée, vous avez 1 minute pour prouver que votre idée est la meilleure parmi 40 autres lauréats. Et ensuite, les 6 meilleures idées sont retenues et les porteurs de projet de ces idées-là doivent sélectionner, en fait, recruter des coéquipiers qui vont l'accompagner durant tout le week-end pour créer la start-up et le lundi matin pouvoir la présenter défendre devant un jury. Donc, une fois qu'on est retenu, il faut chercher les personnes qui peuvent matcher. Et pour ça, il fallait être attentif quand les autres présentaient
pour percevoir un peu les aptitudes de tout un chacun, les idées qu'elles avaient, en quoi ça peut être utile pour votre projet, le profil des personnes. Donc, il y a un peu tous ces aspects-là qu'il fallait gérer. Et le lendemain, on passe maintenant à l'aspect méthodologie parce que... Alors, tu vas garder ça sous le coude. On regarde le dernier reportage et on revient tout de suite après. Vous avez déjà tous gagné parce que vous vous êtes démarqué de tous les autres jeunes qui ne font pas la même chose que vous aujourd'hui. Une application permettant de détecter les médicaments contrefaits. Quand je viens, imaginez le temps que ça va me prendre de trouver le profil correspondant. Par contre, ici, j'ai un outil qui est Tudoli. ClickCare. Iniva. Alors, les jurys ont donné leurs notes. Donc, merci au public, merci à l'équipe de l'entrepreneurium. Je ne m'attendais pas à me retrouver à ce niveau, mais j'ai rencontré deux jeunes étudiants très dynamiques, très motivés, sans qui on n'aurait sûrement pas abattu tout ce travail. Merci beaucoup. Avec votre réussite, mais comme nous avons discuté, premièrement, ce n'est pas le fin, mais c'est un merveilleux début. De retour sur le plateau Sunset, toujours en compagnie des deux Yannick Ebibier et Yannick Olimbo. Alors, Yannick Olimbo, car il s'agit de toi, le lauréat, avec toute la fine équipe de Capi Startup Challenge. Alors, pour le coup, vous étiez dans quel état d'esprit finalement? À quel moment? Ce jour-là, parce que finalement, vous commencez, ce que tu as pu nous raconter avant le reportage, mais finalement, quand on est en immersion comme ça, et quand on sait que ça doit se jouer sur 54 heures, alors, on doit être véritablement dans un état d'esprit particulier. Oui, parce que chacun vient avec son Et tempérament. Puis, pourquoi je dis ça? Pourquoi je pose cette question? Parce que finalement, il doit rencontrer, il doit cohabiter, il doit véritablement échanger avec d'autres personnes de sensibilités différentes. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment cette harmonie. En fait, c'est là le gros du challenge, parce qu'il faut arriver à composer avec le tempérament de tout un chacun, la vision de tout un chacun. Et je dois quand même avouer que nous, dans notre groupe, on a eu l'avantage de se comprendre, même si on n'était pas forcément d'accord, mais on a eu cette capacité à chacun mettre de l'eau dans son vin, écouter l'autre et se dire que bon, sur certains points, on va donner le lead à quelqu'un qu'on va suivre, et on s'est assez bien réparti les tâches à ce niveau. Donc il n'y a pas eu de problème de cohésion en tant que tel. On a fait preuve, et c'est là où je me dis que j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des jeunes, enfin deux qui sont encore au lycée, un professionnel, qui sont encore à l'université et un professionnel, mais les deux de l'université ont fait preuve quand même d'une certaine maturité. Ils ont accepté à un certain moment de laisser les un peu plus expérimentés prendre certaines décisions, et puis tout s'est bien passé. Alors, donc, ce qui est génial dans cette configuration, c'est qu'avec en 54 heures, on met en fait les jeunes entrepreneurs dans des conditions réelles. C'est qu'en 1 minute, tu dois convaincre, tu as 1 minute pour convaincre. Après avoir convaincu, tu dois pouvoir recruter une équipe.
Donc c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir comprendre quels sont tes réellement besoins. Une fois que tu as recruté ton équipe, tu dois pouvoir travailler avec eux pendant 54 heures. Pas seulement sur le produit, mais sur tout l'aspect business. Ils avaient des coachs qui venaient les voir. Les coachs pouvaient avoir des avis différents, donc il fallait trancher. Ensuite, pendant la compétition, une fois vous présentez votre projet, il y avait une battle. C'est-à-dire que les concurrents pouvaient vous poser des questions aussi pour montrer en fait la faiblesse de vos projets. Sur les 6 projets, il y avait des projets qui étaient dans le même domaine. Donc c'était vraiment, on les mettait en 54 heures dans les conditions que vous rencontrez dans la vie réelle comme vous êtes un entrepreneur. Et à notre avis, à l'entrepreneur, on pense que c'est beaucoup plus formateur que de mettre des entrepreneurs dans des classes pendant 1 heure et leur faire des cours d'introduction au droit. C'est ce qui est fort. Et franchement, il faut applaudir. Très, très, très belle initiative. Alors, mon cher Yannick, vous avez gagné, donc tu as gagné avec ton équipe pour cette application. Iniva, c'est bien ça? Effectivement. Alors, Iniva, ça parle de quoi? Iniva, c'est une plateforme web qui va être développée en application mobile qui consiste à faciliter l'accès à l'information dans le domaine de la santé. Le premier volet sur lequel on va s'attarder, celui qu'on a développé lors du concours, c'est la possibilité d'informer les gens sur les disponibilités des médicaments en pharmacie. Il naît d'un constat tout simple que je pense tout le monde a pu faire et nous avons tous pu vivre cette expérience, c'est qu'il y a des moments où vous cherchez un médicament, vous êtes obligé de faire le tour de 2, 3, voire 4 pharmacies pour trouver finalement un médicament. Nous, l'idée, c'est de se dire, on se connecte à une plateforme, on rentre notre médicament et on nous dit, écoutez, ce médicament, il est disponible au Forestier, à Sainte-Marie, je ne fais pas de publicité, mais dans les différentes pharmacies suivantes. À partir de là, en fonction de notre positionnement, on se rend dans la pharmacie la plus proche. Mais là, il faut véritablement travailler en étroite collaboration avec ces pharmacies-là. C'est pour ça que véritablement pour le stock. Voilà, c'est pour ça que pendant la compétition, ils ont dû aller sur le terrain pour voir s'il y avait des pharmacies qui étaient prêtes à travailler avec eux, le stock. Donc on est vraiment dans des choses vraiment concrètes. Moi, j'aimerais savoir si l'application est viable, en fait, si vous l'avez vérifiée sur place. Oui, c'est viable. Nous avons discuté avec déjà 2 grosses pharmacies quand même de la place. Bon, durant le week-end, nous avons eu à rencontrer une pharmacie, notamment celle de l'Aloé, que nous tenons à remercier pour son aide, qui a discuté avec nous de manière ouverte, qui a reconnu l'intérêt pour eux justement d'une telle application. Et au niveau de la faisabilité technique, c'est tout à fait possible. Il faut on l'a démontré. Oui, on l'a démontré durant le concours. L'objectif, en fait, c'est que nous avons notre moteur de recherche se connecte aux bases de données des pharmacies qui acceptent de travailler avec nous. Donc, en temps réel, nous, on ne fait que des opérations de lecture. On ne modifie rien sur la base. On vous envoie une requête qui vous dit, est-ce que vous avez cette référence-là? Est-ce que vous avez ce médicament-là? Et automatiquement, on reçoit la réponse. Et si vous l'avez en stock, on affiche le nom de votre pharmacie sur le moteur. C'est une très belle initiative. Très, très belle initiative. Est-ce que vous pensez à terme agrandir, on va dire quoi, l'objectif de votre application? Est-ce que vous comptez aller par exemple sur la disponibilité des cliniques, des hôpitaux? Bien évidemment, on compte déployer le service. C'est pour ça, au début, j'ai parlé de plateforme pour faciliter l'accès à l'information dans le domaine de la santé. Après, vous savez, une entreprise, on lance un produit, il faut toujours avoir plusieurs cartes sur la main, donc on ne sort pas tout de suite. On commence avec les pharmacies et puis après, je peux vous garantir qu'il y a pas mal de choses qu'on aura à vous offrir. Et sans révéler de secret, demain, pour les assurés, ce sera plus court. Les attentes, vous avez déjà remis les lignes d'attente aux pharmacies, mais ils sont attaqués au problème pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus rapide pour les assurés désormais. Ils ont déjà commencé à discuter avec des assurances de la place qui sont intéressés par ce type de produit. Et nous on va accompagner des projets comme ça parce que finalement, c'est la technologie au service du concret. C'était le thème d'ailleurs de la compétition. Comment on fait rentrer la technologie dans la vie de tous les gens pour régler les problèmes du concret comme on l'a vu au Kenya. Alors, comme on l'a vu au Kenya, et l'entrepreneuriat accompagne ce genre d'initiative de façon financière aussi? C'est-à-dire que nous, on se dit qu'une entreprise qui est viable va trouver du financement. C'est-à-dire qu'on va les accompagner pendant 3 mois pour montrer en fait qu'il y a déjà des débuts du succès. Souvent, quand des entreprises n'arrivent pas à trouver du financement, c'est parce que le banquier, l'investisseur doute de votre capacité à gagner de l'argent. Donc nous, pendant 3 mois, ce qu'on va faire, c'est de se dire, Yannick, est-ce que tu es capable de gagner de l'argent? Donc il faut aller travailler avec les pharmacies, il faut voir si on peut générer de l'argent. Et à ce moment, on ira voir les investisseurs qui seront intéressés d'investir là-dedans. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci encore. Vous restez avec nous. Le temps pour nous de passer à l'Afrique autrement. Ma chère Rona, tu nous emmènes où? À la découverte de la 2e édition. En fait, la cérémonie de clôture de la 2e édition de l'Octobre Rose. Tu fais le lancement? On regarde tout de suite. C'est le 13 novembre dernier que prenait officiellement fin la 2e édition de l'Octobre Rose,
initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba dans sa lutte contre les cancers féminins au Gabon. 3 semaines avant cette cérémonie de clôture au centre hospitalier Yongoundje, l'équipe de ladite fondation, soutenue par près de 180 prestataires de soins et des volontaires, tout de rose vêtus, sillonnait une partie du territoire dont les provinces de l'Estuaire, du Wolontem, du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime, pour sensibiliser, dépister les populations, mais surtout les femmes âgées de plus de 25 ans. Une cérémonie de remerciement en l'honneur des partenaires ayant soutenu la cause, ajoutée à la présentation des résultats partiels mais fiables de près de 8000 femmes dépistées et 55 000 personnes sensibilisées. Donc en fait, nous estimons à plus de 50 000 personnes le nombre de personnes qui ont été sensibilisées. Ça comprend des gens qui ont appelé sur la ligne du 1455, donc qui ont posé des questions parfois sur le cancer en général, sur le dépistage du cancer, ces fameux 6 000 et quelques dont je parle, sur les activités qui sont présentes dans les centres ou pas. Donc c'est un chiffre assez large qui représente l'ensemble des appels. Le cancer de l'utérus est classé 2e rang mondial des types de cancers les plus meurtriers après celui du sein. Pour 520 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus découverts et estimés par l'Organisation mondiale de la santé, des cas qui sont aujourd'hui évitables grâce à une prise de conscience précoce et à la vaccination contre le papillomavirus. Pour ce faire, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, accompagnée de l'Association marocaine de santé publique et environnementale, vient de lancer une étude d'acceptabilité et de faisabilité de la vaccination contre le papillomavirus humain au Gabon. Inciter les parents de filles âgées de 9 à 13 ans n'ayant jamais eu de relations sexuelles à se faire vacciner, tel est le nouveau champ de bataille des acteurs du programme Agir contre le cancer au Gabon. Donc c'était la 2e édition. Et la fin de la clôture la clôture de la 2e édition de l'Octobre Rose, je pense que vous avez dû remarquer dans la ville, plus ou moins partout aussi, à l'intérieur du pays, des personnes, des volontaires, tout vêtus de rose. Eh bien, c'était la Fondation Sylvia, les volontaires de la Fondation Sylvia Bongo qui s'activaient comme ça à sensibiliser les femmes âgées de plus de 25 ans au cancer du col de l'utérus et les différents types de cancers féminins. Voilà. D'accord, belle initiative. Belle initiative, on a regardé ça lors de la première édition, je pense que c'est une initiative mondiale ou africaine mondiale. Non, c'est la 22e voilà, sur le plan mondial. Sur le plan mondial, et je vois que c'est très bien relayé au Gabon. D'ailleurs, il y a le marathon. Rona, tu vas y participer? Bien évidemment, oui, bien sûr. Voilà, donc Roger, nous les femmes, on a décidé de faire la guerre au cancer féminin. Très bien, mais on a recensé beaucoup de femmes atteintes du cancer du col de l'utérus. Atteinte, non, je n'ai pas les chiffres en tête, mais déjà 77 000 personnes ont été dépistées, ont été sensibilisées plutôt. Et il y avait une ligne également, comparativement à l'année dernière, où il n'y avait que 33 506 personnes. Donc il y a une certaine évolution par rapport aux mentalités déjà pour les femmes d'aller se faire dépister. Très bien, moi je suis toujours sensible aux zones retirées, donc les zones rurales. Est-ce que cette campagne s'abat sur tout l'ensemble du territoire, notamment pour ces femmes qui ont peine peut-être à avoir des soins, notamment des relais, comme on a pu le voir en Ouganda, par exemple? Est-ce que c'est le cas, par exemple, au Gabon? Est-ce qu'on va dans les provinces pour battre cette campagne afin de sensibiliser? Vous savez, la Fondation Sylvia Bongo, exactement, se bat aux côtés des femmes. Elle est là pour cela, pour les femmes. Et donc, il y a déjà 47 unités de dépistage. Mais cette année, il y a eu des innovations. Donc, la Fondation a doté de 3 nouvelles structures, en fait. Donc, ils sont allés au Wolontem, au Haut-Ogooué et à l'Ogooué-Maritime. Voilà. Ce que moi je crois qu'on a aussi, c'est que les femmes gabonaises, parce qu'il s'agit là du Gabon, ne devraient pas s'arrêter à ce mois d'octobre pour se faire dépister. C'est un problème de santé majeur parce qu'on a remarqué que les cancers féminins touchent encore beaucoup l'Afrique, le continent africain, et c'est dommage parce qu'effectivement, ces zones rurales-là, dans ces zones rurales, les femmes n'ont pas accès souvent aux soins. Voilà. Et donc, il faut encourager les femmes à aller, durant toute l'année, se faire dépister parce que je pense que c'est gratuit. C'est gratuit, effectivement. Surtout que c'est gratuit et c'est assez accessible parce que dorénavant, même la plus petite unité, le moindre petit centre hospitalier a la possibilité de faire des dépistages sur place. Très bien. En tout cas, on peut applaudir.
cette initiative de la Fondation donc Sylvia Bongo Ndimba. Merci Rona. Écoutez, on va un peu s'amuser, on va écouter de la musique. Ben, c'est vendredi. Hein, c'est vendredi, la musique adoucit les mœurs, ne dit-on pas? Alors c'est le Music Quiz. Le Music Quiz, allez, je vais expliquer un peu les règles, c'est très simple. Vous allez entendre la musique qui va retentir. À vous de nous trouver, de découvrir qui est le chanteur ou encore le titre de la chanson. Ok, je n'ai pas dit l'auteur, hein. Donc le chanteur, si vous connaissez l'auteur, pourquoi pas. Mais voilà, ok, c'est très simple. Donc c'est l'équipe donc de Rona et de Yannick et Bibier face à l'équipe de Marielle et de Yannick Olimbo. Des champions. Oh, ça va être grand moment. Très grand moment. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah, j'ai oublié de dire, il faut taper. Ne tapez pas trop fort. Noël est encore loin. S'il vous plaît. Merci. OK? Sinon, c'est l'entrepreneurium qui va payer. On peut commencer. Je pense que tout le monde est prêt. Premier titre, il faut taper très vite, tout le monde connaît. Vas-y. Et c'est là qu'il trouve. Magnifique. Corneille. Bravo. Oui, mais elle a dit après. Il n'y a pas de tricherie ici. Voilà. Et il n'y a pas de replay, désolé. Donc, 1-0, deuxième titre. Non, tu as parlé et tu as tapé après. Il a été réactif, magnifique. François Ngois, un partout, il n'y a pas de tricherie ici. Attention, troisième titre, j'adore. Regardez, écoutez. D'accord. Pas du tout. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Sadé? Sadé? Non, c'est pas ça. On ne triche pas dans le public. Alors, c'est quoi? Qui ça? Zazie? Non, c'était presque ça. Toujours un partout. Il faut taper. Personne? Bon. Ce qui est formidable, c'est que vous applaudissiez. C'est formidable. Oh, vous n'avez rien trouvé. Merci. C'était Zaz, ébloui par la nuit. Magnifique. Zaz, un partout toujours. Quatrième titre. Oh oui. Là, c'est facile. Ça fait s'initier depuis les bidonvilles de Nanterre, pyromanes et pompiers. Votre mémoire est sélective, vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, pas du tout. Mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous, c'était magnifique. Mais elle a pris. Est-ce que tu l'avais? Presque. Presque. Escroc. Donc 3-1, il faut se ressaisir. Là. Non, 2-1. 2-1, autant pour moi. C'est bien, vous suivez. C'était juste pour vous tester. Ah bon? On est à combien de titres là? 3. Troisième titre. Alors quatrième titre. Vous suivez pas? Là, c'est le cinquième titre. C'est le cinquième titre. C'est parti. Nadège, non, Audrey. Magnifique. Bravo. Eh oui. Il y a des gens qui s'appellent Audrey. Deux partout, oui, on est un peu revenu au Gabon. Hein. On sait faire le zouk également. Magnifique. Audrey, si tu nous entends, tu es la bienvenue sur le plateau. Audrey. Sixième titre. à tes côtés, je veux rêver. T'as ma raison, ça me réveille. Non. Comment? C'est bien essayé, mais non. Non, pas du tout. Oh, il serait content. Ah oui, très beau compliment. Non, ils sont produits par Youssoupha, c'est l'indice. Non. Ils sont produits par Youssoupha. Mais c'est incroyable. Oh, je suis tenté d'accepter, mais non, mais il me faut tout. Je ne sais pas, ils sont quoi? Mais... Attendez, 5, 4, 3, 2, 1, bon. Trop tard, trop tard. Bah, trop tard.
Ah oui, Bana C4, ah oui, Bana C4. Himalaya, eh oui. Himalaya, oui. Oui, le 4, ça ne suffit pas, le 4. Très bien. Toujours de partout. Ben là, ça va vous les partager. Attention, soyez rapides. 7e titre, silence plateau, comme dirait l'autre. Oh, magnifique! Nelly! Je gagne sur lui. Magnifique! Les champions, c'est qui? Eh oui, c'est l'équipe. C'est l'équipe donc de Yannick Olimbo et de Marielle Biogou face à l'équipe de Yannick Bibier et de Ronan Makone qui l'emporte. Bravo encore. Bravo, bravo, bravo. Ben écoutez, c'est la fin déjà. Et oui, le temps pour moi de remercier. C'est le temps pour moi de remercier. Mais avant de remercier nos invités, il est temps pour moi, effectivement, d'adresser un joyeux anniversaire. C'est demain, l'anniversaire de notre collègue Jessica Paul Toutoum. Alors, on te souhaite un happy birthday. Mais bisous, bisous. C'est l'anniversaire de Michel Zuey. Oh, l'anniversaire de Michel Zuey. Eh oui, rédaction, c'est l'équipe du sport. Voilà. Happy birthday à toi également, hein, ma chère Michel. Bisous. Alors, un grand merci à nos invités, Yannick Bibier, directeur de l'entrepreneurium du Gabon, et de Yannick Olimbo, l'heureux lauréat du Decapi Startup Challenge. Merci à l'ensemble des équipes techniques, Chazando à la réalisation, bien entendu. Merci à vous qui êtes fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas, la télé, c'est que du... À la semaine prochaine. Merci encore. Maintenant on y est, maintenant on y est. Mama Kourex, désolé c'est maintenant que je deviens le fils que tu voulais. Rappelle-toi on n'avait rien dans les poches, je boudais.